Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que la paix du Seigneur soit avec vous. Bon alors ce soir j'ai décidé de me faire des imams. On va se faire des imams parce que pour que mes amis musulmans se réveillent. Alors là j'ai dégoté un site là qui vient d'ouvrir, là nos grands imams de France, nos grands savants, les grands savants de Marseille, Boussena et LJ qui ont à eux deux plus de 300 ou 400 millions de vues sur internet. Ils ont ouvert un site Dini. Dini, c'est du catéchisme en ligne, catéchisme version islamique bien sûr, pour la maudite somme de 29 € par mois ou 290 € par an. Vous voyez, ils sont très très sympas. Ils vous offrent 2 mois offerts pour qu'on vous explique la vie de Mohamed, comment faire la prière, comment rentrer aux toilettes, comment bien se raser comme Mohamed, comment bien mettre son pantalon au-dessus des chevilles, comment parler en arabe, etc., etc. Enfin, plein de bonnes choses qui vont vous permettre de bien vivre en France, de bien vous intégrer et surtout de bien vous sociabiliser. Franchement, les gars, depuis... Quand est-ce que vous allez vous réveiller? Quand est-ce que vous allez vous réveiller? Depuis quand on demande de l'argent pour renseigner une religion? Vous allez dans une église faire du catéchisme, ils vous prennent 2 ans en formation à l'œil. Ils vous donnent même le repas. Ils donnent à manger. On ne prend pas de l'argent à des fidèles pour leur expliquer la religion. Mais depuis quand on fait ça? Depuis quand? Leurs sites YouTube, là, ils sont remplis de Tipeee, de PayPal, de machin pour vous prendre du pognon du matin au soir. Mais franchement, réveillez-vous et attendez, c'est pas fini. Maintenant, on va attaquer le lourd. Alors mes amis, ils vous prennent votre argent et ils vont en voyage avec. Alors que pour la plupart d'entre vous, vous ne pouvez même pas aller en vacances, vous serrez la ceinture tous les mois pour essayer de subvenir à vos besoins, histoire de remplir le frigo. Vous allez chez Lidl, pour vous assurer des meilleurs prix. Franchement, les musulmans en plus, ils font les boulots les plus pénibles, bien souvent. Que ce soit le ménage, le bâtiment, l'hôtellerie. Beaucoup de femmes sont aides-soignantes avec des horaires incroyables. Dans la restauration, dans les taxis, à faire des horaires pas possibles. Et j'en passe. Et ces imams, eux, à qui vous remplissez les caisses, ils sont toute l'année à la Mecque à faire des selfies. Des voyages à minimum 5 000 €, parce que pour aller faire un pèlerinage, il faut un peu d'argent quand même. Et si ce n'est pas à la Mecque, vous les trouvez en Malaisie ou je ne sais pas où, moi. Avec votre argent, mes amis. Oui, oui, votre argent péniblement gagné. Voilà l'imama à la française. Ces grands collabos, des grands traîtres, alliés des socialo-communistes qui n'ont rien à faire de vous en fait. Ils en ont rien à cirer de vous. Vous êtes du bétail électoral pour eux et rien de plus. Sachez-le en fait. Donc ces imams, ils font du business en plus. Ils font du business. Ils ont des passe-droits pour des locaux commerciaux, pour des permis de construire, avec les mairies, avec les institutions laïcardes, républicano, anti-catholiques de France. Et ces imams, ils vous disent de voter pour eux, de vous ranger derrière eux, bien confortablement, pour qu'ils puissent continuer à vous lécher les babouches. Mais au fond, vous le savez très bien, vous vous détestez. Que ce soit ces collabos français qui vous donnent de l'argent, ils vous détestent. Et vous les détestez autant, ils vous dégoûtent. Comment un musulman peut voter à gauche un gouvernement qui prône le mariage pour tous, toutes les libertés possibles et imaginables? Comment un musulman ne peut pas se sentir hypocrite lorsqu'il vote à gauche? Sérieusement. Donc les gars, il va falloir vraiment vous réveiller. Vraiment, vous êtes dans un... Vous croyez être les garants de l'antisystème, de la solution pour le monde, etc. Je vous le répète, vous n'avez pas le bon médicament. L'islam n'est pas le bon médicament. C'est l'Église catholique. Le bon médicament, c'est Jésus. Voilà. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Les gars, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir où est-ce qu'il va tout cet argent? C'est des millions d'euros qu'ils prennent tous les ans. Des millions. Est-ce que vous savez qui finance? Où est-ce que va tout cet argent? Qu'est-ce qu'ils en font? Est-ce qu'ils aident des gens, etc., etc. Renseignez-vous là-dessus.
C'est des grands voleurs, c'est rempli de magouilles. Là, je vous mets plein d'articles et il y en a des dizaines si vous êtes curieux. Allez voir, ils font des fausses factures, des fausses déclarations, ils détournent du fric à ne plus en savoir. Les imams que vous suivez, hein, ceux que vous mettez derrière le... Je vais vous provoquer un peu les gars, je vous fais ça par amour, hein. Ne vous vexez pas. Hein. Les imams que vous suivez dans la mosquée, hein, quand ils se mettent à genoux, là, tournés vers la Mecque, en fait, vous suivez pas Dieu, mais vous suivez leurs grosses fesses. Voilà, c'est leurs grosses fesses que vous suivez. Vous suivez leurs grosses fesses bien grosses, grâce à tout l'argent que vous leur donnez, hein. Mais c'est surtout pas vers Dieu que vous allez là. Ah, c'est surtout pas vers Dieu. Hein. Continuez à les engraisser. Hein. Eux, ils sont sur leur fauteuil. Ils se foutent de vous, d'ailleurs. Ils se foutent de vous. Moi, j'ai demandé à ces imams-là, Monsieur El-Jay, Rachid El-Jay, il n'a pas voulu me recevoir pour que je lui pose des questions sur l'islam. Il n'a pas voulu. Je pense qu'il ne voudrait pas qu'on remette son business en question. Hein. L'imam Rachid El-Jay qui vous fait des vidéos en buvant de la pisse de chameau avec ses amis. Donc voilà les amis, donc continuez à suivre ces imams, continuez à suivre l'islam, vous allez aller très loin avec eux. Très loin. C'est des inconscients, ce sont des gens qui n'ont même pas le bac, qui n'ont aucune instruction. C'est des fois des anciens voyous qui sont reconvertis. À part l'imam Boussena qui a fait un peu d'études, mais qui est complètement inconscient, hein, qui maintenant est devenu plus un businessman maquillé en prêcheur de la vérité venue d'Orient, eh ben sachez, messieurs et mesdames, musulmans, musulmanes, eh bien, que dans ces mosquées, vaut mieux aller faire du breakdance ou faire un gros apéro, vous voyez. Hein. Vous prenez 25 kilos de cochon et 3-4 bouteilles de champagne. Eh bien, dites-vous que vous faites moins de péché en faisant ça qu'en allant prier dans ces mosquées. Vous voyez. Mangez une bonne tranche de jambon. Hein. D'ailleurs, vous ne savez pas ce que vous ratez. Une bonne tranche de jambon avec un bon vin rouge. Eh ben, vous serez pas dans le péché par rapport à aller dans ces mosquées suivre ces imams voleurs de France. Ça fait 1400 ans que ces imams nous dépouillent. 1400 ans, même en Algérie, moi je connais bien l'exemple de l'Algérie, en Kabylie notamment. On nous a ramené ce qu'on appelle des marabouts qui vivaient qu'entre eux, qui prenaient l'argent contre des doigts, tu vois, vous savez, hein, vous lui mettez un billet de 200 dinars et il vous fait des bénédictions. Ah, que Dieu te donne l'argent, ah, que Dieu te donne du bonheur, ah, que Dieu te donne tout ce que tu veux. Hop, tu remets un billet, il recommence. C'est des vrais jukebox, les mecs. Et vous continuez, allez, oui, les gars, on leur met même de l'argent, des billets sur le chapeau pour qu'ils continuent à vous dire des belles choses. Mais ils nous ont apporté quoi? Et qu'est-ce qu'ils nous ont apporté? On a bouffé de la boue pendant des siècles en Algérie. Ils nous ont rien apporté. Pas de bonheur, pas d'ouverture, pas de bénédiction, pas de miracle, zéro. Du grand zéro. Mais au moins, nos ancêtres, au moins, ils étaient illettrés. C'était même pas de leur faute. Ils étaient illettrés, ils vivaient dans des régions très difficiles à vivre. Mais vous, les gars, vous êtes en France, vous avez étudié, vous êtes informés, vous connaissez beaucoup de choses. Comment vous pouvez continuer à vous faire arnaquer par des imams pareils? Des imams qui souvent, avant, c'était des galériens dans une cité qui du jour au lendemain se retrouvent en Malaisie à faire des selfies, à jouer au tennis au djellaba. Mais arrêtez! Arrêtez, mais respectez-vous. Quand est-ce que vous allez commencer à vous respecter? Il y en a marre. Il y en a marre. Ces mosquées, il faut les vider. Il faut plus y aller. Vaut mieux, avec toutes les zaquettes là, qu'ils vous demandent, là, surtout pendant le ramadan, ils viennent, vous savez, secouer leur petit panier. Gling, 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 gling. Regardez, il est un peu vide. Hein, ils jouent la culpabilité là, pour que vous rentriez un peu d'argent à l'intérieur. Mais ils tapent dans la caisse. Ils tapent dans la caisse, ces gens-là. Ils tapent dans la caisse. Donc vous êtes en train, franchement, au lieu de leur donner la zakat, hein, dont vous ne savez même pas ce qu'ils vont en faire, vaut mieux que ces 25 € là, que vous allez donner, là, achetez-vous une bonne bouteille de vin, hein, des bonnes tranches de jambon, entre amis, et vous rentrez dans la mosquée avec, vous faites une petite tablée, et là, franchement, le Seigneur, il sera content. Voilà, parce que vous auriez fait un moment de partage, vous vous serez réjouis ensemble. Il ne faut pas se saouler la gueule, bien sûr, hein, avec modération, comme des grands garçons. Vous mangez, vous discutez, voilà. Ça, le Seigneur, il aime. Mais alors,
Le Seigneur, il aime pas. Je pense pas qu'il aime qu'on se moque de lui et qu'on nourrisse des voleurs, en fait. Parce que vous êtes en train de donner de l'argent à des gens dont vous savez même pas ce qu'ils font avec. Voilà, les gars. J'espère que vous allez vous réveiller une bonne fois pour toutes. Il y en a marre de l'islam. L'islam ne nous a rien apporté. Que du malheur, que de la destruction. Ça nous a mis nos femmes en l'air. Elles sont traumatisées. Étant traumatisées, elles génèrent des enfants traumatisés. Ça crée des sociétés malades. Il y en a marre de l'islam. Foutez-moi ça à la poubelle. Écoutez-moi, si vous voulez pas m'écouter, priez le bon Dieu, non pas en vous tournant vers la Mecque, mais demandez à Dieu de vous éclairer, de vous donner la vérité. Et vous verrez comme beaucoup d'ex-musulmans devenus catholiques comme moi, eh bien le bon Dieu va vous donner un décodeur de mensonges. Vous allez vous allez tout découvrir d'un coup là. Tout le voile va disparaître. La liberté totale. La liberté totale. Jésus nous a dit, celui qui est dans la vérité est libre. Eh bien oui, on devient libre. Jésus est exigeant, mais on est libre. On est libre en lui. Voilà, le vrai Dieu, il veut notre liberté. Arrêtez, brisez les chaînes de l'islam. Ça fait trop longtemps que ça dure. Il faut qu'on arrête avec cette religion. Voilà. Mes excuses si je vous ai offensé. Le but était de vous dire la vérité, de vous remuer pour que vous réfléchissiez et que demain, on puisse se taper dans la main et aller à la messe ensemble, les gars. Voilà. Très très bonne soirée, à très bientôt et soyez bénis.